Bonjour à toutes et à tous, hein. Je suis Jean-François Boanistel, hein, de l'URSSAF, Alsace, hein. Je vous souhaite la bienvenue à notre, webinaire consacré aux accueillants familiaux, en lien avec les différents, conseils départementaux du Grand Est, hein, que je remercie grandement, pour, leur participation à cet événement. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui, de co-animer, cette présentation avec Thomas Creton de l'URSSAF Bonjour à tous. Champagne-Ardenne. Bonjour à toi Thomas. Donc, vous pouvez, retrouver, ce webinaire en replay, sur la chaîne, YouTube, de l'URSSAF, hein. Donc n'hésitez pas, par la suite, si vous souhaitez revoir, certaines diapositives ou certaines, vidéos. Voilà, donc nous allons, démarrer, en abordant le sujet des accueillants familiaux, sur 5 points. Donc dans un premier point, présentation de l'accueil familial pour l'URSSAF. Un second point, présentation du CESU. Ensuite, l'inscription au CESU en ligne. Un quatrième point avec l'accompagnement URSSAF à la déclaration et au paiement. Et enfin, un cinquième point, les contacts URSSAF, comment nous joindre. Donc, nous allons commencer par la présentation de l'accueil familial pour l'URSSAF. Donc, l'accueil familial, qu'est-ce que c'est? Qui est concerné? Donc, l'accueil familial est la possibilité pour une personne âgée ou en situation de handicap d'être hébergée à titre onéreux par une famille d'accueil agréée. L'accueil bénéficie de la simplicité du CESU. Donc je vous rappelle que le CESU, c'est le chèque emploi service universel, hein, donc qui est géré au niveau national, hein, par l'URSSAF de Saint-Étienne. Les obligations, donc principalement 2 obligations, dans ce cadre-là. Pour l'accueillant qui est donc salarié, c'est de prendre en charge la nourriture, les soins et le ménage. En ce qui concerne l'accueilli, donc qui devient donc l'employeur, il doit déclarer les rémunérations versées à son accueillant et payer des cotisations au chèque emploi service, au CESU. Alors bon à savoir, donc l'accueillant, donc salarié, ne doit pas avoir de lien familial avec la personne accueillie, en l'occurrence donc l'employeur. Nous allons continuer en faisant une présentation du CESU, du chèque emploi service universel. Donc le CESU accueil familial, comment ça fonctionne? Donc il y a 5 étapes, hein, à suivre. Donc tout d'abord, la mise en place, hein, d'un contrat de travail entre la famille d'accueil et l'accueilli, donc qui est l'employeur. Une deuxième étape, hein, la création du compte et déclaration des rémunérations uniquement en ligne. Donc la déclaration se fait uniquement en ligne sur le site www.cesu.ursaf.fr. Donc c'est très important, tout se passera donc sur le site. Ensuite, troisième étape, enregistrement des coordonnées de son accueillant familial lors de la première déclaration. Quatrième étape, déclaration des sommes versées à son accueillant chaque mois sur son compte en ligne. Et enfin, donc suite aux déclarations, prélèvement automatique sur le compte bancaire de l'accueilli au niveau des cotisations sociales, de sécurité sociale et de retraite complémentaire. Alors deux informations qu'il est important, de savoir. Donc l'agrément obligatoire de l'accueillant est accordé pour 5 ans et délivré par le département. Et ensuite, l'accueillant ne peut pas héberger plus de 3 personnes simultanément et ces personnes ne doivent avoir aucun lien de parenté avec l'accueillant. Jusqu'au quatrième degré inclus. Donc c'est ce qu'on a vu un petit peu sur, la diapositive, précédente. Un point d'attention, la gestion des emplois dans le cadre de l'accueil familial n'est pas compatible avec le CESU+, avec le dispositif CESU+. On va continuer avec, l'inscription au CESU en ligne. Alors pour ce faire, on va visualiser ensemble un tutoriel qui a été réalisé par, le réseau des URSSAF, hein, que je vous propose tout de suite, de suivre. Donc on se retrouve juste après.
Donc là, nous avons pu voir ensemble la partie employeur, donc comment, créer, son compte en ligne lorsqu'on est employeur. En ce qui concerne les salariés, c'est un petit peu différent. Donc, pour créer votre compte en ligne, si vous êtes salarié, il y a 4 étapes. Donc à la suite de la première déclaration de votre employeur, vous recevez un courrier contenant votre numéro CESU. À partir de là, il faut vous rendre sur «Créer mon compte» et sélectionner «Salarié», donc toujours sur le site www.cesu.urssaf.fr. Ensuite, il faut compléter le formulaire en indiquant votre numéro CESU. Alors, vous verrez que, le salarié, le numéro CESU, vous avez entre 7 et 8 zéros, heu, ça commence par 7 ou 8 zéros et ensuite vous avez entre 5 et 6 chiffres. Donc il faudra bien remplir la totalité, de ces numéros. Ensuite, dernière étape, hein, vous recevrez un mail afin de valider votre inscription et en cliquant sur le lien, votre, compte en ligne sera créé. Ça, c'est donc l'étape, si vous souhaitez créer votre espace en ligne en tant que salarié. Ensuite, très important, donc, une fois que votre espace en ligne, est créé, au niveau de la sécurité de votre compte, simplement 5 rappels très importants que le réseau des URSSAF souhaite vraiment, mettre en avant. Donc tout d'abord, votre compte est personnel et confidentiel. Pensez à changer votre mot de passe régulièrement. Ensuite, ne communiquez jamais vos identifiants. Troisième point, de rappel, seul le titulaire du compte en ligne peut enregistrer et modifier ses informations personnelles comme son adresse postale ou son RIB, notamment. Vous pouvez à tout moment réinitialiser votre mot de passe en cliquant sur «Problème d'identification» sur l'écran d'accueil du site internet CESU et sur «Identifier» et sur «Identifiant perdu, oublié». Et enfin, votre compte en ligne est accessible via France Connect. Là, nous arrivons à la fin de la première partie de ce webinaire. Je transmets, le relais à Thomas Creton pour la suite et notamment la déclaration et le paiement. À toi, Thomas. Merci beaucoup Jean-François. Alors, dans le prolongement de la création du compte en ligne, vous arrivez sur l'environnement proposé aux employeurs et aux salariés. Heu, Ce sont des copies d'écran issues, de l'espace en ligne. Donc, sur cet espace en ligne, plusieurs blocs, vous sont proposés qui vous permettent de faire l'ensemble des formalités avec l'Urssaf. Donc vous voyez la possibilité de déclarer, de consulter les déclarations, de consulter les prélèvements, d'assurer la gestion du compte. Vous avez également les notions sur les références de vous en tant qu'employeur, sur les dernières déclarations effectuées, sur les salariés qui sont les vôtres et sur le dernier prélèvement. Donc c'est une vue de tableau de bord qui vous permet, en un œil, d'avoir l'ensemble de la vue sur, les principaux éléments et l'ensemble des fonctionnalités proposées. Donc pour aller un petit peu plus loin, sur les fonctionnalités, la première est l'acte de déclarer. Donc, la déclaration se fait en 3 clics seulement, un accès à la déclaration, la saisie des éléments, puis une phase de vérification avant validation. Alors une petite astuce pour gagner du temps, si le salarié effectue les mêmes heures chaque mois, l'employeur peut cliquer à droite du nom du salarié pour copier les éléments de la période précédente, ce qui vous permet d'aller plus vite. Sur cette première image, vous avez la vue sur la saisie du nombre d'heures travaillées et du salaire horaire net. Sur la suivante, c'est le prolongement de l'acte de déclaration. Éventuellement les, congés payés qui sont à renseigner. Puis sur la partie de droite, vous trouvez le récapitulatif que vous devez, consulter attentivement pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie, dans le nombre d'heures, par exemple, avant d'enregistrer la déclaration. Donc voilà, là on est au bout, la déclaration d'un salarié. Ensuite, vous retrouvez vos déclarations. Bon, ce n'est pas effectuer une déclaration. Cette partie vous permet, de retrouver l'ensemble des déclarations, qui ont été effectuées au cours des 4 dernières années, plus l'année en cours. Donc pour faciliter l'accès aux déclarations, vu qu'il peut y en avoir un certain nombre, elles peuvent être, classées et triées par salarié et par période d'emploi.
Et dans cette rubrique, l'employeur peut accéder aux déclarations, les supprimer, les modifier ou encore éditer un bulletin de salaire. Je vous conseille pas forcément, dans une logique de développement durable, d'imprimer les bulletins de salaire. C'est l'objectif du tableau de bord que de les avoir accessibles pour une durée longue. Maintenant, vous pouvez les télécharger et les conserver sur votre ordinateur. Ensuite, concernant les prélèvements, eh bien, c'est, sensiblement, les mêmes fonctionnalités qui permettent à l'employeur de retrouver les prélèvements reçus au cours des 4 dernières années et l'année en cours et de trier ces prélèvements par nature et par période d'emploi. Donc vous voyez sur l'image, les fonctionnalités de cette partie prélèvement. La gestion du compte pour l'employeur, ce bloc permet de créer un salarié ou de modifier, les éléments de quelqu'un qui est déjà existant, de modifier ses coordonnées en tant qu'employeur, ses coordonnées postales, ses coordonnées bancaires, ou l'identification, CESU. De gérer l'abonnement à la lettre, d'information mensuelle. On vous invite à vous abonner. C'est une mine d'informations qui, vous permettra de recevoir chaque mois les informations sur, le CESU directement dans votre boîte mail. Je vous propose maintenant de passer, à la vue du compte salarié. Donc on est sur la même logique, la même articulation en bloc, qui consiste à consulter la rémunération, les bulletins de salaire, la gestion du compte et puis les principaux éléments en tant que vos références en tant que salarié, vos derniers bulletins de salaire, vos dernières rémunérations, les derniers virements, effectués et la date et l'heure de la dernière connexion qui peut toujours, être, une fonctionnalité de vérification que c'est bien vous qui avez effectué la dernière connexion. Donc quelques zooms, sur la même logique que pour l'employeur. Donc côté salarié, la rubrique rémunération permet aux salariés de retrouver, de télécharger, d'imprimer. La fonctionnalité est là, c'est récapitulatif de salaire sur la même période de 4 années, plus l'année en cours. Les bulletins de salaire, quant à eux, sont accessibles via ce bloc, donc sur la même période, d'antériorité, avec la possibilité de trier par date et par employeur pour retrouver facilement un bulletin de salaire qui peut aussi, évidemment, être téléchargé. Ensuite, et concernant la gestion du compte du salarié, cette rubrique, vous permet, en tant que salarié, de mettre à jour vos coordonnées, de modifier vos préférences, d'abonnement, que pour la réception du bulletin de salaire par voie postale, par exemple, ou alors, comme pour l'employeur, de vous abonner à la lettre d'information mensuelle qui vous sera, sur la même logique, adressée dans votre boîte mail. Donc on vous invite à le faire. La rubrique permet aussi de modifier votre mot de passe, ce qui permet de renforcer la sécurité à votre espace. Donc voilà, nous avons vu les principales fonctionnalités, à l'écran, les possibilités offertes de navigation sur vos espaces personnels, tant en tant qu'employeur qu'en tant que salarié. Maintenant, on souhaite insister sur comment joindre l'URSSAF, parce que, c'est important en cas de besoin, en cas de doute, de nous contacter pour éclairer une situation avant de rentrer dans une logique de régularisation. Donc pour, tout besoin, je vous rends le numéro de téléphone que vous connaissez probablement, c'est le 0806 802 378. C'est un service gratuit, au prix de plus le prix d'un appel local évidemment. Donc n'hésitez surtout pas à contacter nos collaborateurs et nos collaboratrices via ce numéro de téléphone, ou à consulter l'information accessible, sur la page Facebook du CESU qui permet de retrouver les principaux éléments, d'actualité et qui est, comme la lettre, d'information, très riche. Donc voilà les principaux points de contact, sur le CESU. Alors merci Thomas pour cette dernière information sur les contacts, URSSAF. Ce webinaire, sur les accueillants familiaux touche à sa fin.
Comme indiqué lors du début, de cette, présentation, vous pouvez retrouver ce webinaire en replay sur la chaîne YouTube de l'URSSAF. Nous vous souhaitons, Thomas et moi, une excellente, fin de journée et une bonne continuation et on vous dit à bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir à tous. Au revoir.